Salut à tout le monde, vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous parlons de destinée naturelle et destinée divine. Il est très important que nous comprenions que chaque personne est en train de poursuivre une destinée dans la vie. Ok? Et soit c'est une destinée naturelle, soit c'est une destinée divine. La destinée naturelle ici, de manière très simple, est le cours que votre vie va suivre sur la base de l'endroit, par exemple, où vous êtes né, de la famille où vous êtes sorti, les circonstances de votre naissance, les circonstances de votre entourage, tout ce qui a à voir avec l'aspect naturel. Il y a par exemple quelqu'un qui naît étant destiné, n'est-ce pas, à être prince, parce qu'il est dans une famille royale. C'est une destinée naturelle, dont il n'a pas eu le choix. Ok? Donc la destinée naturelle ici est, par exemple, la manière dont vous êtes né. Vous pouvez être par exemple né avec un handicap. Et le cours de votre vie est déjà tracé suivant cet handicap. La destinée naturelle a à voir avec les circonstances de votre entourage. Ok? Au plan, n'est-ce pas, naturel. La famille dans laquelle vous êtes sorti, votre background, votre passé, les circonstances de votre vie. Et quand on parle, n'est-ce pas, ici de naturel, de destinée divine, il s'agit, n'est-ce pas, ici du plan, n'est-ce pas, que Dieu a tracé pour vous. C'est très important. Et tant qu'un homme n'entre pas dans une relation personnelle avec Dieu, il ne peut pas marcher dans la destinée divine. La destinée divine, n'est-ce pas, on ne peut cheminer à l'intérieur que lorsque nous sommes dans une relation personnelle avec Dieu et que nous marchons selon ses principes. Ok? Il ne suffit pas de dire, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai invité Christ dans mon cœur pour être le Seigneur de ma vie. Il faut suivre le Seigneur au travers de sa parole. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi, les plans de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'est pas là pour détruire notre vie. Il a des plans, n'est-ce pas, bien précis qu'il a tracés pour chacun d'entre nous. Et tu pourrais être peut-être en train de m'écouter et tu te dis, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne crois même pas en Dieu, je ne crois même pas que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que j'ai traversé ceci? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que j'ai traversé cela? Pourquoi autant de difficultés? Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont traversé des déboires, des difficultés, des défis énormes dans leur vie, qui les ont fait redouter ou questionner, ou bien questionner même l'existence de Dieu. Encore moins, n'est-ce pas, l'amour de Dieu pour eux. Mais il faudrait qu'on comprenne que quel que soit ce que nous avons enduré, quelles que soient les circonstances de notre vie, cela ne change pas qui est-ce que Dieu est. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le fait que vous ayez traversé des difficultés dans votre vie, des déboires, des échecs en échecs, ne change pas, n'est-ce pas, qui Dieu est et les plans qu'il a formés pour vous. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il dit qu'il nous a préparé, nous sommes son ouvrage, afin que nous puissions, n'est-ce pas, marcher dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Il y a des choses que Dieu a préparées pour chacun de ses enfants, avant même qu'il arrive dans ce monde. Mais pour marcher dans le plan de Dieu pour nous, nous devons être dans une relation personnelle avec lui. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il laisse le mal prospérer? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que j'ai traversé autant de choses? Dieu n'est pas un Dieu de bonté? Dieu n'est pas un Dieu bon? Il faudrait qu'on comprenne que la vie est spirituelle. La vie, elle est spirituelle. Et lorsque nous ne sommes pas encore nés de nouveau, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans notre vie qui seront contraires à la parole de Dieu. Il y a certains détails dans lesquels je n'aimerais pas entrer aujourd'hui parce que j'aimerais rester dans l'intervalle du sujet d'aujourd'hui. Destinée naturelle, destinée divine. Mais ce que je peux dire de manière générale, c'est que lorsque vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous allez expérimenter beaucoup de choses qui ne sont pas en ligne avec la volonté de Dieu vous concernant. Voilà pourquoi Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut battre Dieu en termes de rêve. Personne ne peut battre Dieu en termes de projet. Vous pouvez être en train de m'écouter aujourd'hui, vous avez des projets gigantesques, énormes, de très beaux projets, de très beaux rêves. Il faudrait que vous notiez que les rêves et les projets de Dieu sont au-delà de ce que vous avez dans votre cœur. Et Dieu ne peut pas vous instruire dans une voie pour vous détruire. Aucune personne ne peut suivre Dieu bête, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu pour ta vie et tu perds. Tu ne peux pas marcher selon les voies de Dieu, tu perds.
C'est avec la prolifération des différentes religions et peut-être des messages erronés ou bien des concepts erronés de la marche avec Dieu, les gens aujourd'hui ont tendance à croire que lorsque tu suis le Seigneur, tu ne vas plus enjoy. Non, c'est pas vrai. Il dit, je suis celui-là qui t'instruit dans la voie que tu dois suivre. Et puis Dieu lui-même encore dit qu'il y a cette voie, n'est-ce pas, qui semble être correcte, elle semble être juste, elle semble être sucrée, mielleuse. Mais la fin, c'est la destruction. La fin, c'est la destruction. Donc Dieu, n'est-ce pas, t'appelle toi aujourd'hui qui est en train d'écouter cette vidéo à considérer le plan qu'il a pour toi, les projets qu'il a pour toi. À toi de choisir. Si tu vas continuer dans cette destinée naturelle, ou si à partir d'aujourd'hui tu vas entrer dans la destinée divine. Les plans et les projets que Dieu a formés pour toi existent toujours, ça tient toujours. Si seulement tu puisses faire le pas. Voilà pourquoi c'est intitulé « À toi de choisir ». À toi de choisir. À toi de choisir. Tu ne peux pas battre Dieu en termes de rêve. Il dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu puisses même lui demander, ce que tu puisses penser. Quelle est cette chose que tu penses que Dieu ne peut pas te donner? Quelle est cette chose que tu penses que tu ne peux pas acquérir avec Dieu? Et je répète encore, l'expérience que tu as eue jusqu'ici ne change pas qui est-ce que Dieu est. Il y a des personnes qui ont dit, je ne veux plus entendre parler de Dieu, je ne veux plus entendre même parler de l'église. Parce que les personnes qui prêchent, ou les personnes qui sont à l'église, ou les gens qui représentent Dieu, n'est-ce pas, ils m'ont déçu. Non, 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 non. Cela ne change pas qui est-ce que Dieu est. L'expérience que tu as eue de la religion, s'il faut dire ainsi, ne change pas qui est-ce que Dieu est. Il a des plans de paix, de bonheur, afin de te donner de l'avenir, de l'espérance. J'aimerais rapidement clôturer en disant quelque chose. Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit que la vie d'un homme ne consiste pas à l'abondance de ses biens. La vie d'un homme ne consiste pas à l'abondance de ses biens. Le succès dans le monde se résume à l'abondance des biens, mais Dieu dit qu'il n'en est pas ainsi. Ta vie ne consiste pas simplement à grandir, te marier, avoir des enfants, voyager dans le monde entier, avoir toutes les voitures, toutes les maisons, tout ce que tu veux, tout l'argent du monde. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? La raison pour laquelle tu vis, ce n'est pas pour acquérir des possessions matérielles. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un dessein spécifique pour ta vie. Un plan bien tracé, un projet spécifique, une destinée, n'est-ce pas, tracée pour toi.